Ouvrons notre Bible au livre de 1 Chronique 17. 1 Chronique 17. Promesse du bâtisseur de la maison de Yahweh. Promesse du bâtisseur de la maison de Yahweh. 1 Chronique 17, verset 1 à 27, tout le chapitre. Les plans de David, les promesses gracieuses de Dieu. Ce chapitre est tout à fait le même que 2 Samuel 7. Verset 1 à 2. David est devenu roi, a uni la nation, a déplacé l'arche à Jérusalem et a construit son palais. Il devient un leader populaire, respecté par le peuple, mais il sent qu'il a besoin de faire davantage pour honorer Yahweh. Il fait part de son idée, de construire une maison pour Yahweh à Nathan le prophète, qui pense que l'idée est admirable. En fait, il semble que Nathan suppose automatiquement que Yahweh approuvera cette idée. Et il dit à David d'aller de l'avant, avant même de consulter Yahweh. Veillons toujours à ne pas supposer que nous connaissons les pensées inexprimées de Yahweh. Car si nous le faisons, nous allons facilement tomber dans le dangereux piège de l'orgueil spirituel. Versets 3 à 5. Yahweh parle maintenant à Nathan. Quand Nathan rentre chez lui, Yahweh lui parle, lui disant que David n'est pas la bonne personne pour construire un temple, pour abriter l'arche. Plus tard, quand David rappelle cette histoire, quand il est vieux maintenant et qu'il dit au revoir à son successeur, il explique que Yahweh avait déclaré que celui qui construirait sa maison, la maison de Yahweh, ne devrait pas être quelqu'un qui a versé beaucoup de sang, autant de sang que David, dans 1 Chronique 28, verset 2 à 3, que nous allons lire par la suite. En tant que guerrier, David avait effectivement tué des centaines, voire des milliers de personnes, comme nous le voyons dans 1 Samuel 18, verset 27. Mais Yahweh l'avait-il dit expressément au prophète Nathan? Nous allons le vérifier. Plutôt que d'avoir un temple construit par les mains de la violence, David dit donc que Yahweh réserverait ce droit à une personne de paix. Il a compris cela. Qui est donc cette personne de paix? Si nous étions dans une pièce et nous le sommes, je vous demanderai de lever la main et de répondre. Et qui est cette personne qui devait succéder à David et puis construire la maison pour Yahweh? Je suis sûr que vous direz, du moins la majorité d'entre vous diront Salomon, dont le nom signifie paix d'ailleurs. Mais est-ce vraiment la bonne réponse? Versets 5 à 6. Les paroles de Yahweh montrent son peu de préoccupation d'avoir une maison de bois de cèdre dans laquelle vivre. L'expression, je cite, de tente en tente et de demeure en demeure, fin de citation, n'implique pas que Yahweh soit passé d'une tente de culte à une autre ou d'un tabernacle à l'autre. Plutôt, dans les 500 années ou plus que le tabernacle avait existé,
Certainement ces portions avaient été usées et remplacées. Mais la présence de Yahweh avec les Israélites était demeurée constante. Au 1er siècle, lorsque l'apôtre Jean écrit que, je cite, la parole de Dieu a été faite chair et habitait parmi nous. Fin de citation dans Jean 1, verset 14. Son usage du mot habiter suggère un tabernacle ou une tente. Ainsi, la demeure de la présence de Yahweh incluait, mais ne se limitait pas à une tente dans le désert, le temple qui remplacerait ce tabernacle, et enfin la personne de Yahshua le Messie. Aujourd'hui, la résidence de Yahweh n'est pas dans une construction matérielle, mais dans les croyants, comme cela est dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Versets 7 à 14. Plutôt que d'espérer que David bâtirait une maison pour lui, Yahweh dit que lui, Yahweh, bâtirait une maison pour David. Yahweh était avec David tout le temps, du berger au roi. Sous la direction de Yahweh, tout le peuple de Dieu était béni. Et la maison de David continuera pour toujours, comme a promis notre Seigneur Yahweh. Est-ce que c'est une maison physique que Yahweh dit qu'il lui sera bâti? Quand Yahweh El Shaddai, c'est-à-dire le Tout-Puissant, dit, je cite, ce sera lui qui me bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. Fin de citation. À quoi le terme fils de David réfère-t-il? Parce qu'il parle de fils de David, du sang de David. Est-ce Salomon? Est-ce Salomon? Celui qui n'avait pas eu moins de 1000 femmes et concubines, celui qui avait établi des idoles et des pôles d'Achara sur les hauts lieux d'Israël, y compris des autels pour Molech, où il avait sacrifié ses propres enfants pour plaire à ces femmes idolâtres. Le Père Yahweh peut-il vraiment établir le trône d'un tel pécheur? Citation, pour toujours, fin de citation. Yahweh a-t-il jamais fait la grande promesse suivante en référence à Salomon? Je cite, je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône restera pour toujours affermi. Fin de citation. Ça, c'est notre Père Yahweh qui parle de sa maison, de son royaume. Et le trône qui sera là-dedans sera pour toujours affermi. Donc, pas du tout. Le Père Yahweh ne se référait pas à Salomon. Notre Père Yahweh se référait seulement à son fils Yahshua le Messie, qui devait venir en chair à travers la semence, le sang du roi David. C'est cela la bonne réponse. Et la maison que Yahweh veut
être construite pour lui-même n'est pas une maison physique sur cette terre, mais plutôt un temple spirituel à la nouvelle Sion, dans la nouvelle Jérusalem céleste. Ainsi comme tant de passages prophétiques, cette promesse de Dieu a deux réalisations promises. Une dans un prochain avenir et une seconde de plus longue portée. La maison et la dynastie de David continueront à travers son fils Salomon, qui deviendra le prochain roi. En fait, la longue série des rois de Juda sera de la lignée de David. Une continuation, on peut dire continue, de sa maison. Mais le fils de David, qui doit construire le temple pour Yahweh, est Yahshua le Messie. Au-delà de cela, c'est l'anticipation du Messie qui doit venir de la lignée de David et qui sera assis sur le trône céleste et gouvernera pour toujours à la droite de notre Père Yahweh. Mais en aucun cas, le Père Yahweh n'a jamais suivi David dans son désir de lui construire un temple matériel. Le temple que le roi Salomon construira plus tard n'est pas le temple dont Yahweh parle dans cette écriture, comme beaucoup, et plus particulièrement les Juifs le croient. Versets 15 à 16. Après que Nathan ait livré le message de Yahweh, David est humilié, est rendu humble. Il se rend compte qu'il a échoué parfois et il se sent indigne de recevoir une si abondante bénédiction de Dieu. Pourtant, David reconnaît à juste titre que Yahweh est un Dieu de grâce qui donne à son peuple des dons, non à cause de leur bonté ou de leur mérite, mais à cause de sa propre bonté. Versets 23 à 27. Prise hors contexte, la réponse finale de David pourrait sembler excessivement audacieuse. Mais David n'accepte que ce que Yahweh lui a déjà promis. Il affirme ce que Dieu a dit. C'est à cause de sa connaissance de la volonté de Yahweh pour sa vie que David peut donc prier avec autant d'audace. Mais maintenant, examinons si David comprend vraiment les promesses de Yahweh, que Yahweh lui a envoyées par le prophète Nathan. Lisons maintenant 1 Chronique 22, versets 6 à 10, quand David est déjà assez vieux et doit passer la succession à son successeur. Et ceci est également répété, ce passage est également répété dans 1 Chronique 28, verset 1 à 6. Je vous le lis. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de Yahweh, mon Dieu. Mais la parole de Yahweh m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos.
et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Fin de citation. David dit que c'est cela que Dieu, Yahweh, lui a fait dire par le prophète Nathan. Est-ce que ce sont ici les mots exacts prononcés par Yahweh devant le prophète Nathan? Lisons de nouveau les versets 11 à 14 de ce chapitre 1 Chronique 17. Citation. Lisons ce que les Écritures nous disent que Nathan est venu dire à David. Je cite. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affirmerai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Fin de citation. Mais, visiblement, David avait compris quelque chose de différent. Comme nous voulons de le lire, nous pouvons même revenir à 2 Samuel 7, versets 11 à 16, lire aussi ce qu'avait écrit le prophète Samuel à ce sujet. Nous lisons cette parole de Yahweh, et je cite, cette fois-ci par l'encre du prophète Samuel. Je cite, qui témoigne de la même chose. Je cite. Et Yahweh t'annonce qu'il, maintenant, le prophète David dit que Nathan est venu dire ceci au roi David. Et Yahweh t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait du mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Fin de citation. Maintenant, vérifions les erreurs de David à cause qui sont causées par une mauvaise interprétation de la parole de Dieu en utilisant son intelligence humaine. Yahweh dit, je cite l'écriture, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles. Fin de citation. David comprend la succession laïque sur le trône et conclut que Yahweh parle de Salomon en disant maintenant, je cite Salomon,
car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Fin de citation. Je vous rappelle que le nom Salomon signifie paix. David dit que Yahweh lui a refusé le privilège de construire un temple pour lui parce qu'il avait versé trop de sang. Alors que la parole de Dieu à Nathan n'a pas dit quelque chose de pareil. Il semble que Yahweh ait refusé à David et à quiconque d'autre l'autorisation de construire un temple pour lui. Parce que sa demeure n'est pas dans un temple physique, dans un temple matériel. Dans un temple matériel, sa demeure n'est pas dans un temple matériel. Seul son Fils, le Christ, peut lui construire un temple que nous connaissons comme le royaume des cieux. Il est très observable que ce qui, dans 2 Samuel 7, verset 21, est appelé et dit être, je cite, à cause de ta parole, fin de citation, devient ici, je cite, à cause de ton serviteur, fin de citation, au verset 19. Yahshua le Messie est à la fois la parole de Dieu, comme je l'ai dit en citant Jean 1 et 14, et cela est dit aussi dans Apocalypse 19, 13, et le serviteur de Dieu, comme cela est dit, était prophétisé par Ésaïe dans Ésaïe 42, verset 1. Et c'est pour son amour, compte tenu de sa médiation, que les promesses de Yahweh sont faites à tous les croyants. Pour lui, c'est fait. Pour lui, c'est connu. À lui, nous devons toute cette grandeur. De lui, nous devons attendre toutes ces grandes choses. Sachez cela, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Je ne supposerai pas et n'affirmerai pas que je connais les pensées inexprimées de Yahweh. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Père Yahweh pour la promesse de ton temple, le trône sur lequel ton Fils est assis et règne pour toujours, au nom de Yahshua le Messie. Je n'engagerai que des efforts soutenus par la parole de Dieu, au nom de Yahshua le Messie. J'éviterai toujours la posture de faire semblant d'aider Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, réduis au silence. Réduis au silence les voix de ma compréhension humaine de ta parole et soumets mes pensées à l'obéissance du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Prions encore cette prière très importante. Seigneur Yahweh, réduis au silence les voix de ma compréhension humaine de ta parole et soumets mes pensées à l'obéissance du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, bénis-moi et ma famille dans l'ordre de David, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, parce que ta grâce souveraine pour moi n'est pas une reconnaissance de ma grandeur potentielle, je te remercie pour tes promesses au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, ma foi et mes espoirs sont construits sur la sûreté de tes promesses au nom de Yahshua le Messie. Parce que tu fais toujours ce que tu dis, Père Yahweh, je me repose en paix avec mes espoirs sur toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.